I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. On va s'intéresser aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué par rapport au titre de la vidéo, on va s'intéresser au diable. Et ouais, c'est une remarque que m'a fait Gemini et c'est un truc qui est vachement super intéressant. Donc au passage, une grosse dédicace à Gemini. Donc je vous ai assez parlé, je pense, dans mes vidéos de tout ce qui était œil, Illuminati, sociétés secrètes telles que les francs-maçons, Illuminati au passage encore une fois, Bohemian Grove, tout ça, l'importance de l'œil dans GTA 5 et des pyramides. Et je pense sincèrement que depuis qu'on est présent, aussi bien moi comme Gemini et TGS dans le mystère de GTA 5, je pense que je suis celui qui a plus ou moins, entre guillemets, relancé ce délire d'œil dans le jeu. Je ne parle pas de ce qui s'est fait avant, mais je parle depuis que nous on est présent dans le game, on va dire un peu du mystère. Je pense que je suis celui qui s'en est intéressé vraiment de très très près. J'ai fait beaucoup de vidéos par rapport à ça, je vous ai montré plein de messages secrets, je vous ai prouvé, je pense, pour certains et pour peut-être pas mal de personnes aussi, qu'il y avait vraiment une véritable importance autour de cet œil, de cette pyramide, tout ça, que c'était vraiment quelque chose qui était omniprésent dans le scénario de GTA et même avant, dans les anciens GTA aussi. GTA 4 c'était présent, GTA San Andreas était présent et même, dites-vous bien, depuis les tout premiers GTA où on avait la vue du dessus, tu vois. Donc même là aussi il y avait beaucoup de références à l'œil, donc c'est un truc qui suit Rockstar maintenant depuis beaucoup d'années si je puis dire, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, tout ce qui est Illuminati, les francs-maçons, l'œil, tout ça, c'est une vraie culture chez eux, tu vois, c'est comme pour nous, le pain et le vin, bah chez eux, c'est les pyramides et l'œil partout, quoi, tu vois, c'est quelque chose qui est omniprésent. Il faut savoir que c'est plus ou moins normal que Rockstar s'y intéresse, puisque GTA n'est qu'une simple parodie de l'Amérique. Ça, je l'ai dit plein de fois, mais c'est vrai, intéressez-vous un petit peu à GTA, à tout ce qui est Rockstar, tous les problèmes qu'ils ont eu. Il faut savoir que Rockstar, pourquoi à chaque fois, à chacun des procès quasiment, ils s'en sortent bien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient gueuler le fait que Rockstar parodie vraiment tout et n'importe quoi, ils se moquent ouvertement de tout, ils vont très très loin dans l'exagération même pour certains cas. Et bah faut savoir en fait que Rockstar a un truc qui permet vraiment à chaque fois qu'il se couvre à 100%, c'est tout simplement la liberté d'expression. Tu as le droit de parodier ce que tu veux dans ce monde. C'est pour ça que je prends un exemple en France, si on prend Canteloup par exemple qui passe avant le journal télévisé à 20h, on peut remarquer que des moments il va très très loin dans la parodie. Il va même jusqu'à des moments insulter de cons, de connards, certains politiques, tu vois. Mais il le fait sous le ton de l'humour et de la parodie, du coup ça passe. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et on ne peut pas t'empêcher de te moquer, de parodier et de rire justement de tout, parce qu'on a le droit, ça fait partie de la loi. Donc tout simplement, c'est pour ça que Rockstar se place bien dans tout ce qui est dénonciation ou quoi, ils ont le droit de le faire, clairement. Revenons-en maintenant un petit peu à Clifford, qui est apparu dans le DLC Doomsday Braquage de la fin du monde, donc ça vous le savez tous, qui est une intelligence artificielle créée de toutes pièces par Haven, qui lui aussi est apparu pour la première fois dans ce même DLC. Si on regarde de très très près le logo de Clifford, c'est un œil avec une pyramide dans son centre, donc ce n'est pas pour rien bien évidemment, c'est quelque chose qui rejoint toujours le même délire de tout ce que je vous parle maintenant depuis pas mal de temps. Et si on regarde aussi, j'en ai parlé très récemment d'ailleurs en vidéo, le fond d'écran de Lester, c'est une pyramide en haut à droite, et on voit que, d'ailleurs un truc très intéressant au passage, le scénario de Doomsday Braquage de la fin du monde, donc le braquage de la fin du monde, le dernier de GTA 5 actuellement, fait beaucoup penser pour moi au scénario de Avenger 2, l'ère d'Ultron, où également on voit que Ultron, qui est lui-même une intelligence artificielle, veut prendre le contrôle de tout et anéantir clairement l'espèce humaine, il veut que du mal, tu vois. Un peu la même image que Clifford dans ce DLC au passage, et on remarquera aussi, je pense, une deuxième référence à tout ce qui est Avenger ou quoi, monde de Marvel, tout ça. On regarde le fond d'écran de Lester, on peut remarquer que le personnage masculin qui est sur le dos de ce fameux loup énorme avec des ailes, pardon, on voit que de sa main droite, il tient un marteau, un truc du genre, tu vois qu'il pointe vers le ciel, justement vers cet œil avec cette pyramide, et on a l'impression qu'il puise cette énergie d'éclair ou de foudre de la pyramide, et ça fait beaucoup penser quand même au délire un petit peu de Thor, qui pointe son marteau vers le ciel pour avoir la foudre, et ensuite la rejeter où il veut bien, pour anéantir ce qu'il veut bien évidemment. Donc je pense que peut-être il y a moyen, au travers de cette petite image, il y a en plus un petit easter egg présent par rapport à Thor de la série des Marvel. Donc on va maintenant s'intéresser de plus près à Clifford, donc c'est quelque chose qui est en lien avec Clifford, puisque c'est une intelligence artificielle qui veut vraiment le mal, et on va voir qu'effectivement elle reflète vraiment à 100% le mal, c'est un truc de dingue. Donc c'est Jamie qui me l'a fait remarquer. On va s'intéresser maintenant de très très près à l'écriture de Clifford, qui s'écrit C-L-I-F-F-F-O-R-D. C'est quand même pas commun de voir trois mêmes lettres collées les unes aux autres dans un même mot. C'est comme si tu écrirais, je ne sais pas, bah tiens, Vince avec 3 V, tu vois, V-V-V-I-N apostrophe S. Tu dirais pourquoi 3 V? Je pense que 1 faisait très bien l'affaire, comme la Clifford, hein. Tu pourrais très bien l'écrire avec, pourquoi ne mettons un seul F, ou même pourquoi pas 2 F au passage. Mais là, 3, on va dire que 3 ça sert limite un petit peu à rien, et je pense que comme j'ai dit auparavant, un F ou même 2 pourquoi pas aurait fait largement le taf, parce que là tu remarques que dedans il y a 3 F, et c'est pas pour autant qu'on le lit Cliff.
Clifford, tu vois, c'est pas pour autant qu'on bégaye sur les F pendant qu'on lit le mot, donc je pense que 1 ou 2 ça aurait fait largement le taf. Mais là justement, si on en met 3, c'est pour te dire qu'il y a peut-être un petit sens caché, un petit truc un petit peu spécial à comprendre avec les 3 F justement. Donc du coup maintenant on va s'intéresser à l'alphabet, donc si on compte jusqu'à 6 dans l'alphabet, ça fait A, B, C, D, E, F. On a le F en 6ème position, ce qui veut dire que comme vous le savez tous, je pense que tout le monde a été à l'école, jusqu'à là rien de bien intellectuel j'ai envie de dire. Le F est la 6ème lettre de l'alphabet, donc ce qui veut dire que si on remplace chacun des F dans le mot Clifford et qu'on met un 6 à la place, ça donne Cli, 6, 6, 6, donc 666. Vous savez tous que pour le diable, tout ce qui est un petit peu ce délire là, le 666 c'est le chiffre du mal, du diable, et vous savez bien que tous ceux qui suivent de très près le délire de société secrète, Nouvel Ordre Mondial, franc-maçon, Illuminati, Bohemian Grove, tout ça, il y a toujours une volonté à rapporter notamment ces sectes à des sectes lucifériennes, comme également la franc-maçonnerie qui a pris pendant les années 80, ça j'en ai dédié même une vidéo entièrement en rapport avec les 2 signes qui sont présents de chaque côté, de part et d'autre de l'œil dans GTA V, les Ice Series de Rockstar qui ont été faits avant GTA. Il faut savoir en fait que le signe qui est présent de chaque côté, c'est en fait clairement l'inverse à chaque fois des signes que fait Baphomet, et Baphomet c'est une figure emblématique du diable. Il faut savoir que Baphomet s'oppose à tout ce que, on va dire, Dieu impose, tu vois, plus ou moins, le fait que l'homme justement soit inférieur à Dieu dans la religion, c'est toujours Dieu qui est au-dessus de l'homme, et Baphomet lui non, il veut mettre tout le monde à la même égalité, du coup il s'oppose à ce que pense Dieu, bah du coup ça le fait un petit peu mal clairement. Donc du coup voici pourquoi on a justement dans Clifford 666, c'est encore une fois de plus un rapport et un easter egg avec toutes ces sociétés secrètes lucifériennes qui sont en rapport avec le diable ou quoi. Il y a beaucoup de messages secondaires en rapport avec ça dans GTA V, et non voici un aujourd'hui qui est vachement super intéressant, et on voit encore une fois de plus qu'il y a une volonté toujours à rapporter les nouveautés, toujours à un même délire d'œil, d'Illuminati, de secte luciférienne ou quoi, pour te montrer que tout ce délire en fait que je rapporte maintenant depuis pas mal de temps sur ma chaîne, Illuminati tout ça, ça a véritablement un vrai sens dans GTA V. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris clairement ce que j'ai voulu vous dire, et dites-vous bien que je ne vais pas trop loin, je suis pas quelqu'un justement qui va dans l'exagération, et je ne suis pas quelqu'un justement qui a tendance à croire en n'importe quoi justement, tu vois, je suis jamais quelqu'un, parce qu'on me dit quelque chose, je vais le croire, notamment non, je me fais même ma propre avis moi-même, et là, connaissant Rockstar, connaissant tout ce qu'ils veulent te faire comprendre dans le jeu, qui clairement quand tu le comprends bien, bah voilà, on va dire que tout ce mystère, tout ça, ça s'efface un petit peu, quoi. Tu comprends que c'est un Nick Unité, et tu comprends directement ce qu'ils veulent dénoncer, et je pense que voilà, ce que Gemini m'a rapporté là, j'en suis quasiment sûr à 100% que c'est ça, hein, que c'est fait volontairement. Les 3F avec le 6 à chaque fois, comme de par hasard 666, 3F, t'as compris un petit peu, alors que 2 aurait suffi. Il y a vraiment une petite volonté à te montrer que ça a une véritable importance dans le jeu, et surtout avec le logo qui représente un œil et une pyramide, bon bah, plus trop de doute à avoir par rapport à ça. Je sais que tous ceux qui s'intéressent de très près, un peu comme moi, à tout ce délire là, comprendront largement ce que je veux dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vraiment vos avis les gars dans l'espace commentaire, à dire ce que vous en avez pensé ou quoi, et si pourquoi pas vous-même vous avez remarqué d'autres messages un petit peu cachés de ce genre là aujourd'hui que j'ai pu vous présenter. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de likes les gars, ça fait franchement super plaisir et ça soutient vraiment beaucoup. Je vous remercie tous à toutes les personnes qui vont contribuer pour les likes, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, un grand merci à vous tous de m'avoir écouté, et en attendant, comme vous le savez bien et comme vous le savez tous d'ailleurs, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.